Bonjour, vous souhaitez passer le concours de la PACES? Réservez dès maintenant votre place en P2, en mettant toutes les chances de votre côté avec CPCM et NetExam. Le partenariat CPCM-NetExam vous permet de préparer votre concours dans les meilleures conditions, avec un encadrement en présentiel, un entraînement interactif intensif en ligne et des concours blancs en conditions réelles d'examen. Vous avez 4 bonnes raisons de nous choisir. On vous propose un encadrement à effectif réduit par des enseignants compétents et à l'écoute, un intranet dédié pour être en contact permanent avec l'équipe d'enseignants, un coaching assuré par un spécialiste pour vous apprendre à exploiter votre potentiel, et un accès illimité à des ressources en ligne pour un entraînement intensif, interactif, avec des synthèses de cours, des QCM, des annales et des concours blancs avec classement. Notre méthode se décline sur 2 niveaux: compréhension, acquisition, méthodologie et entraînement intensif en ligne. Les 3 premiers points sont développés en présentiel au sein des locaux de CPCM, avec l'équipe d'enseignants, avec des fiches de cours actualisées et des séries de QCM comme support. En plus des contenus pédagogiques proposés en présentiel, vous disposez d'un accès illimité à des ressources en ligne à utiliser à votre rythme, quand et où vous voulez. Pour avoir un aperçu de l'environnement de travail et des fonctionnalités de NetExam, nous vous invitons à regarder la démo qui suit. Bienvenue sur NetExam donc. Le site se décline en 2 parties, une partie publique et une partie privée. Pour découvrir la partie publique, elle est accessible à tout le monde comme le nom l'indique. Je vous invite à vous connecter tout simplement sur netexam.fr et à en découvrir tout simplement tous les aspects. Quant à nous, on va s'intéresser à la partie privée en se mettant dans la peau d'un inscrit, donc d'un étudiant inscrit à Paris 7. Il dispose donc d'un identifiant et d'un mot de passe. Une fois connecté, on se retrouve donc dans l'espace personnel. Cet espace personnel, vous allez y trouver absolument tout ce qui vous concerne. Les abonnements que vous avez achetés, l'espace achat qui vous permet de renouveler vos abonnements si jamais vous achetez évidemment par petit paquet, ce qui est une possibilité, et les différentes activités. Donc, possédant un abonnement, par exemple semestre intégral qui me donne accès à toutes les matières du semestre de 60 heures, je m'y connecte et je me retrouve donc dans mon espace de travail. Dans l'espace personnel, toutes les données concernant les examens blancs, les annales traitées en temps imparti de manière interactive seront stockées. Tous les résultats concernant vos différentes épreuves. Vous disposez aussi de 4 fonctionnalités représentées par ces 4 onglets. On va commencer par le premier qui correspond au QCS interactif. Alors cette partie-là va vous permettre de travailler votre cours chapitre par chapitre. Vous commencez par choisir par exemple l'option QCM ou QCS selon votre faculté. Vous décidez par exemple de travailler l'UE1. Dans l'UE1, vous avez de la chimie et de la biochimie, décomposée ici en 3 parties. On va prendre par exemple la chimie organique. Dans la chimie organique, évidemment, il y a différentes sous-parties. On peut éventuellement traiter la stéréochimie. Et certaines parties sont subdivisées encore en différentes parties. La stéréochimie, en l'occurrence, ici, elle ne l'est qu'en une seule partie. Ces 4 critères étant définis, vous allez lancer la génération des QCM et les QCM proposés correspondront exactement à ce que vous avez demandé. Dans ce chapitre, 78 QCM vous sont proposés par série de 10, donc à traiter maintenant. Les 11 qui sont indiqués ici sont ceux qui sont déjà traités. Alors le tirage se fait de manière aléatoire pour éviter que lors de vos révisions, si vous
reprenez tous ces QCM là et que vous les refaites plusieurs fois, bah, vous n'ayez tout simplement à mémoriser les réponses, ce qui serait évidemment contre-productif. Donc on va commencer la série. Le QCM 1 donc s'affiche. Alors si d'aventure il y a le terme confère schéma, vous cliquez simplement sur schéma pour visualiser celui-ci. Et vous fermez par la suite. Vous allez tout simplement répondre évidemment item par item en cochant la bonne réponse. Ici je réponds un peu au hasard bien entendu. Et je valide ensuite mes réponses. Les réponses ou les items checkés en vert donc, sont de bonnes réponses et les autres bien entendu des mauvaises réponses. Vous pouvez ensuite consulter le corriger, revenir éventuellement sur le schéma s'il y a quelque chose qui vous a échappé, revenir sur l'énoncé. Alors comme vous pouvez le constater, les réponses sont détaillées item par item, sauf évidemment, comme c'est le cas par exemple pour la réponse D, où ça ne nécessite pas de développement particulier au niveau de la réponse. Le premier QCM étant traité, vous passez au suivant. Et vous traitez les choses de la même manière. Si d'aventure, ayant consulté la réponse, vous ne comprenez toujours pas, peut-être qu'un point du cours vous a échappé, vous pouvez toujours consulter le cours en cliquant sur ce bouton-là et regardez ce qui se passe en chimie organique par exemple, en stéréochimie. Vous avez une fiche très détaillée reprenant les notions de cours que vous devez avoir en tête pour comprendre les éventuelles réponses qui vous ont échappé. Ceci étant fait, toujours en restant évidemment sur le QCM affiché, vous pouvez fermer la partie cours et continuer ainsi votre travail. Si d'aventure sur une des réponses il y a une erreur, vous pouvez toujours la signaler en cliquant sur ce petit lien, faire votre commentaire qui ici est un petit peu hasardeux et l'envoyer. Le commentaire sera traité et une réponse vous sera donnée évidemment directement par la suite. Vous pouvez disposer évidemment pendant que vous traitez votre QCM d'outils. Par exemple ici on est en chimie, vous pouvez éventuellement avoir besoin de connaître les caractéristiques de l'azote. Donc vous cliquez dessus et vous avez ainsi ces principales caractéristiques qui sont affichées, ou éventuellement de l'aluminium, c'est à vous de voir évidemment selon les besoins. Sinon vous fermez tout simplement la fenêtre et vous revenez à votre QCM pour traiter tout simplement le suivant, et ainsi de suite jusqu'au 10e. La première série de 10 qui vous a été proposée ne sera pas reproduite évidemment avant d'avoir fini les 78 QCM du chapitre, pour éviter tout simplement la redondance. Voilà pour cette partie QCM et QCS interactif. Alors on va essayer de voir maintenant ce qui se passe au niveau des concours blancs à la carte. Alors qu'est-ce que ça signifie précisément? Vous avez par exemple travaillé tel ou tel chapitre et vous voulez vérifier si vous avez tout simplement bien assimilé les choses. Donc là, contrairement à l'onglet QCM, QCS interactif, alors évidemment ce sera toujours interactif, mais il y a une option supplémentaire, c'est que vous allez gérer le temps et le nombre de QCM. Donc vous allez composer vous-même un examen blanc en définissant le temps. Alors ici on va faire court pour que la démonstration ne soit pas très longue, on va prendre par exemple 5 minutes et choisir 6 QCM ou bien des QCS, peu importe. Choisir une UE, par exemple l'UE1, et dans cette UE1 je peux choisir absolument ce que je veux. Par exemple, mettre un peu de chimie organique en prenant les effets inductifs et mésomères. Voilà. Ensuite,
Si je veux mélanger ça avec de la biochimie, pourquoi pas? D'ailleurs, l'UE1 est composé de chimie et de biochimie, avec une partie glucide. Et dans cette partie glucide, je m'intéresse à la structure, tout simplement. Je peux ainsi composer un examen blanc comportant 6 QCM qui dure 5 minutes. Alors évidemment, ce sont des procédés pour bien performer en jouant aussi bien sur le temps que sur le nombre de QCM. Et je peux ainsi faire un examen blanc composé de 5 choix. À vous de choisir si c'est 1, 2, 3, 4 ou 5. Ceci étant fait, vous lancez la génération du CV et vous avez en plus des options proposées précédemment, tout simplement une horloge qui va compter à rebours le temps que vous avez choisi. Donc on démarre le CV. Comme vous pouvez le constater, ça démarre de 5 minutes et c'est compté à rebours. Alors contrairement à tout à l'heure, évidemment, vous n'aurez pas la réponse immédiatement. Il faudra terminer l'épreuve pour y accéder. Donc je commence par le QCM numéro 1. Ici, on me propose, vu que le bouton est actif, donc un schéma que je visualise. Je peux le garder et le rappeler à tout moment. Je réponds ainsi aux questions, un peu au hasard bien entendu. Je valide mes réponses. Alors le cadre rouge signifie que vos réponses ont été tout simplement prises en compte. Et je passe au QCM suivant. Et ainsi de suite. Alors je vais changer un petit peu les réponses, toujours au hasard bien entendu. Là je passe au QCM numéro 4. Et là je traite le dernier QCM, ou plutôt l'avant-dernier, il en reste encore un. Voilà. Une fois le dernier QCM traité, je peux accéder au résultat. Donc si je fais ça dans le temps imparti, j'y accède moi-même en cliquant dessus. Si je ne fais pas l'épreuve dans le temps imparti, le système se bloque et vous avez quand même accès évidemment, vous ne pourrez plus donner de réponse bien entendu, mais vous avez accès au résultat. Alors pour la correction, vous avez trois options. Soit le principe de notation en tout ou rien, soit la réponse est totalement bonne et vous avez votre point, et la moindre erreur évidemment ramène le point à 0. Ou alors deux systèmes progressifs, 1 et 2. On va les tester évidemment. Si je prends l'option tout ou rien, alors évidemment j'ai répondu au hasard, donc j'ai tout simplement 0 points. J'ai mis 1 minute sur 5. Et là évidemment je ne suis pas classé parce que chaque individu va composer son examen tout seul. Donc les étudiants ne feront pas les mêmes examens, il n'y a pas lieu donc de les classer. Je peux choisir un autre système de notation, par exemple progressif 1, où là je me retrouve avec 1,67 sur 20, ou encore le système de notation 2, où je me retrouve avec 4,17 sur 20. Après ça, je peux évidemment consulter le corrigé détaillé. Par exemple pour celui-ci, donc j'ai un schéma, je peux l'ouvrir et réduire pour pouvoir voir aussi bien l'énoncé que le schéma en même temps. Je vais tout simplement cocher sur la réponse et en fonction de ça, je compare. Par exemple, j'ai coché la réponse A comme étant vraie, alors qu'il fallait cocher évidemment faux. Et donc vous avez une croix ici qui ne valide pas la réponse. La réponse B est bonne, j'ai coché vrai, évidemment tout à fait par hasard, et donc elle est checkée vrai, ce qui est le cas ici. La réponse C, elle est checkée fausse, et ainsi de suite. Donc point par point, vous pouvez vérifier les différents aspects. Alors évidemment ici vous ne disposez pas du cours pour une raison très simple, c'est que pendant l'examen vous ne pouvez pas évidemment consulter votre cours, sauf pour certaines facs et certaines épreuves. Et on continue ainsi la correction
de l'épreuve. On passe au QCM suivant. Donc on peut revenir évidemment à tout moment sur l'énoncé. Hein, la réponse. QCM suivant. QCM suivant. Jusqu'au dernier. Alors j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais bien entendu pendant l'épreuve, vous avez deux touches, QCM précédent et QCM suivant, qui vous permettent de revenir pendant l'épreuve, si vous avez encore le temps évidemment, pour refaire un QCM, pour retraiter un QCM parce que vous avez un doute ou bien vous l'avez laissé en suspens, etc., etc. Voilà donc pour la partie CB à la carte. Donc on va quitter cet onglet et passer au concours blanc QCM imposé. Alors ici, ce sont tout simplement les concours blancs au format du concours, exactement la réplique en fait des annales, avec le temps imparti identique, le nombre de QCM identique et le niveau de difficulté évidemment identique. On lance les concours blancs imposés, donc vous choisissez par exemple de faire une épreuve du E4, de biostatistique. Alors selon les UE, un certain nombre de QCM de concours blancs vous seront proposés, 3 au minimum, qui vont tout simplement traiter de l'ensemble du programme. Chaque concours blanc sera présenté avec le contenu du programme pour que vous vous prépariez en fait dans cet esprit-là et que vous n'ayez pas à griller tout simplement le QCM. Donc je vais prendre par exemple le premier et je lance. Je m'en trouve toujours avec la même interface de travail, l'horloge qui va décompter le temps à rebours et je lance le CB. Le QCM1 donc est proposé avec les mêmes options que tout à l'heure, hein. Je réponds tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, je valide ma réponse, le cadre rouge montre que la réponse a été prise en compte, le décompte à rebours suit son cours, et si éventuellement pour traiter ce QCM j'ai besoin d'informations sur des tables statistiques, je peux par exemple choisir selon les besoins bien entendu celle qui m'intéresse et chercher l'information que je souhaite. Après ça je ferme et je continue ainsi mon épreuve. Alors ça va aller comme ça jusqu'à la dernière question. Ici il y en a 12 au total, donc il y en a une qui est en cours de traitement, 11 qui restent, et comme pour les concours blancs à la carte, si vous faites l'épreuve dans le temps imparti, c'est vous qui demandez les résultats, et si ce n'est pas le cas, le système se bloque, et vous avez accès évidemment à la note, au corrigé détaillé, mais cette fois avec en plus le classement, puisque l'épreuve est la même pour tout le monde. On va quitter donc cette partie concours blanc imposé et regarder ce qui se passe du côté des annales QCM. Ce sont tout simplement les annales officielles qui sont présentées sous forme interactive, donc avec la durée adéquate, le nombre de QCM et le traitement donc en temps imparti. On va choisir par exemple la cellule et les tissus. En biologie cellulaire par exemple, et prendre l'annale 2012-2013. Je lance l'annale. Je me retrouve avec la même interface bien entendu. Donc 26 QCM dans l'annale. L'horloge va se mettre en route dès lors qu'on aura démarré l'annale. Hop. QCM1 vous est proposé, vous le traitez le plus normalement du monde. Alors évidemment ça ne se fera pas aussi vite le jour du concours, il y a quand même le temps de la réflexion, et ainsi de suite jusqu'au dernier, toujours avec les mêmes conditions, donc le temps imparti, vous terminez à temps, vous demandez les résultats, vous ne terminez pas à temps, vous avez tout simplement le système qui se bloque, mais les résultats sont accessibles.
C'est-à-dire que dans un premier temps, vous ne pourrez plus donner de réponse, mais vous accédez quand même au résultat. Note, classement. Voilà donc pour les différentes fonctionnalités. Alors je reviens à l'espace personnel, où lorsque vous aurez évidemment des épreuves qui auront été faites, vous pourrez consulter tout simplement les résultats, soit des CV à la carte, soit les CVQ imposés, soit les annales. Alors comme ici j'ai pas été jusqu'au bout, évidemment n'apparaît pas dans votre espace personnel. Vous pouvez consulter le classement global. Alors au fil des épreuves que vous ferez, évidemment, le calcul du classement se fera en temps réel. Donc c'est toujours la dernière note qui sera prise en compte pour votre classement. Voilà, j'espère que la démonstration a été intéressante pour vous et qu'elle vous donnera envie de travailler sur cet outil qui est très intéressant, puisqu'il vous suffira tout simplement d'avoir un ordinateur et une connexion et de travailler absolument partout. Merci et à bientôt.